c'est bon. Et nous, on fait un podcast. Un podcast, il faut le bruit. Ok, alors bonjour à tous. Je vais vous montrer comment ce livre il a changé ma vie. Donc ça a beaucoup augmenté ma confiance en moi et j'ai réussi à définir ce que je voulais dans ma vie grâce à ce livre, donc le guide de l'organisation apprenante. Il faut savoir que c'est une reprise de la 5e discipline de Senge. Donc c'est un peu la bible de tout ce qui est travail d'équipe. Donc le déroulement juste de la presse, donc je ferai une petite intro du livre et vous montrer un peu le processus dans lequel on est avec la vision, mission, valeur. Ensuite je vais vous montrer ma vision pour voir si ça peut vous inspirer. Je vais passer très rapidement dessus. Vous la trouverez sur Cyberlearn. Et finalement on va passer à l'action, on va faire votre vision personnelle. Donc un petit début. Alors, juste un petit peu quelques points sur le livre. Alors mon grand préavis avant de lire ce livre, parce qu'on a tous des petits préavis quand on lit un livre, c'était c'est mieux que je travaille tout seul, je vais plus vite, j'ai moins de barrières, les autres ils me freinent parfois. Et l'apprentissage ici en bas, c'est que j'ai appris qu'en fait il faut se développer soi-même pour ensuite pouvoir développer les autres. Donc déjà être bien avec soi-même, ce qui rejoint l'intelligence émotionnelle, donc tout part de soi et un bon leader se connaît. Voilà, c'est la vie du travail d'équipe, c'est très tourné vers l'action, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai remarqué la puissance du groupe. Après, pour les points faibles, j'ai vraiment pas trouvé. C'est un des premiers livres qui m'épate comme ça. Voilà, je voulais juste revenir sur cette partie. Donc, on va juste regarder ici la partie jaune. Donc, je trouve qu'on est là avec Andromeda en ce moment-là. Donc, clarifier les aspirations de chacun. Donc, que ça soit avec une vision partagée et avec le développement personnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de faire votre vision personnelle. Donc, pour vous montrer où on en est dans le processus de vision, valeur, stratégie, je vous ai fait un petit dessin. Donc c'est un petit truc que j'ai conceptualisé selon l'intelligence émotionnelle, donc tout part de soi. Donc je suis persuadé que si chaque membre d'Andromeda, donc là j'ai fait 13 petits cercles, a sa vision personnelle, s'il sait ce qu'il veut, s'il est bien avec lui-même, ça pourra lui permettre d'être bien dans le groupe, donc d'apporter le plus de valeur à tous les membres. Donc ce qui amène à la vision partagée. Et certes, il y aura des compromis, il y aura des engagements qui devront être mis en place pour permettre au groupe de vivre ensemble. Et ensuite, une fois que les visions et valeurs sont posées, on peut passer à la stratégie. Donc la stratégie, j'ai eu un petit meeting avec Serge, il m'a expliqué, c'est tout simplement le pont. Donc imaginez-vous un pont comme ça, où c'est écrit stratégie dessus. C'est vraiment ce pont qui rallie vos valeurs, votre mission, donc votre mission de rêve, à vos actions concrètes que vous faites, donc l'opération. J'aime bien prendre toujours cet exemple. Moi, ma vision, par exemple, c'est d'avoir des gros mollets. C'est cool, voilà, esthétiquement, c'est joli. Mais concrètement, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? C'est ça le truc. Donc voilà, c'est ce lien-là. Donc actuellement, voilà, on a déjà fait des démarches avec Colm, David, Johan. Pour la vision, on avait eu des discussions. On va juste, je pense que de faire une vision personnelle, ça augmentera encore notre confiance et notre envie de passer à l'action. Et aussi définir ce qu'on veut, quoi, finalement. Voilà, je pourrais vous parler des heures sur ce livre, il était tellement passionnant, mais on va faire court. Donc voilà. Et maintenant, ce que j'ai créé, donc très rapidement, je vais vous montrer ma vision personnelle. Je l'ai créée, donc vous pourrez vous en inspirer. Juste, je voulais revenir sur ces 3 points. Pourquoi je l'ai faite, ma vision? Donc premièrement, c'est pour m'autoriser à définir une vision qui me tienne à cœur, donc pas dictée par les autres, par les pensées limitantes de mon entourage. C'est aussi suspendre mes jugements. Il faut vraiment être dans l'ouverture quand on fait sa vision personnelle. Il ne faut pas déjà se mettre des bâtons dans les roues. Et troisièmement, c'est toujours avoir cette représentation de qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux créer. Comme ça, je peux m'accrocher dessus quand j'aurai des moments difficiles. Et ça m'aide beaucoup. Et voilà le pourquoi, je vous ai mis ce que ça veut dire dans les commentaires. Donc ça, je vais passer très rapidement. Ça, c'est ce qui me concerne. Après, pour la vision personnelle, vous pouvez parler de vous dans 5-10 ans. À la 3e personne, c'est assez stylé. Donc, qui vous fait rêver. La vision board, c'est tous les éléments que vous aimez. Attends. Ouais, mais ça, vous le retrouverez, sinon on n'aura pas le temps. Et puis après, juste, je voulais m'arrêter sur les affirmations. Ça m'aide beaucoup. Donc j'ai été à une conférence, il y avait un neuroscientologue, un expert en neurosciences, et puis il a dit nous devenons ce que nous pensons. J'ai remarqué que c'était vrai, de mon expérience, parce que par exemple je n'aimais pas du tout téléphoner, je détestais ça,
je suis à l'aise au téléphone, mais le fait d'appuyer sur le bouton, ça m'angoissait. Du coup, j'écris quoi? J'écris j'adore téléphoner. Pour ceux qui savent, j'ai un petit journal que je fais tous les jours. Du coup, j'ai fait un combo avec mon journal journalier. Donc j'écris, à chaque jour que je dois faire des téléphones, j'écris j'adore téléphoner. Et c'est fou comme ça m'aide, comme ça me met dans une bonne condition. Voilà, donc ça m'a aidé à vaincre mes pensées limitantes. Voilà ici les objectifs et puis juste une analyse to do pour être sûr, pour avoir des actions qui me permettent d'atteindre ces objectifs. Maintenant, on va passer à l'action. Donc on va créer votre propre vision personnelle. Ce sera qu'un début. Moi, il m'a fallu à peu près entre 1 heure et 2 heures pour faire la mienne. Ça prend du temps, mais c'est pour poser les bonnes bases. Juste quelques petites règles. Donc il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Ça, des fois, j'avais un peu peur de dire ok, mais qu'est-ce que je dois mettre voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est ta vision et que tu es le seul créateur. Donc ça, c'est vraiment très important. Il t'appartient. Et j'aime bien cette citation qui dit l'important n'est pas ce qu'est ta vision. Donc on s'en fout que tu mettes le verbe avoir ou le verbe être ou un synonyme, c'est pas grave. Mais l'important, c'est le sens derrière. Donc ce qu'elle te fait faire. C'est si elle te pousse à te dépasser. Et puis maintenant, on va voir toutes les étapes pour bien la construire. Se poser les bonnes questions. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Parfait. Alors, l'étape 0, je vais juste vous mettre dans une petite phase de conditionnement. Donc ça va être très positif, très dans l'ouverture. Donc, je vous invite à respirer sur 4 secondes. Ensuite, faire une pause de 2 secondes. Et d'expirer en 6 secondes. Donc, on va faire ce processus 3 fois. Donc, on inspire 4 secondes. On retient 2 secondes. Et on expire 6 secondes. On refait une deuxième fois. Voilà, essayez de maintenir ce rythme. Et maintenant, vous allez vous rappeler d'un bon souvenir. Donc, que ce soit d'enfance, que ce soit la semaine passée, juste rappelez-vous de ce souvenir et vous allez fermer les yeux en gardant cette image en tête. Donc, vraiment, dans l'ouverture, dans l'accueil, dans une émotion positive. Donc, on va garder ça pendant 30 secondes. Voilà, maintenant on va passer à l'étape 1. La première étape, donc, c'est de penser à votre vie personnelle, donc avec ces 4 questions ici. Donc je vous laisse réfléchir à ces 4 questions pendant 1 minute. Donc bien réfléchir, aller au fond des choses, donc l'environnement que vous voulez vivre, le confort de vie, comment vous prenez soin de votre corps et quels loisirs vous faites pour vous épanouir. Voilà, de poser à l'écrit aussi, ça fait du bien pour libérer votre pensée. Au présent et au futur la question. Ouais, disons, ton truc idéal, quoi. Ok. C'est ta condition idéale. Ouais.
Voilà, donc là c'était juste pour écrire rapidement les premières idées qui vous viennent en tête. Vous pourrez le continuer si ça vous plaît par la suite. Donc ce sera disponible sur Cyberlearn. La deuxième étape, c'est de penser à votre famille et à vos amis. Donc quelles relations vous aimeriez entretenir avec eux, donc avec votre famille, vos amis. Et puis voilà, si vous arrivez à visualiser une situation de bien-être avec eux, laquelle ce serait? Je vous laisse aussi une petite minute pour réfléchir. Voilà, ensuite, la troisième étape, c'est votre travail. La question que je trouve très très importante, c'est comment prends-tu soin de ton désir d'apprendre? Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Ensuite, vous allez aussi imaginer votre idéal professionnel et puis quel impact vous souhaitez avoir avec votre travail. C'est vraiment 3 points qu'on va aller creuser. Voilà. Et maintenant, l'étape numéro 4, donc c'est votre contribution à un monde meilleur. Donc ça, cette étape, elle m'a vraiment fait beaucoup réfléchir quand on a rencontré Mimou. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était quand il nous a dit, ok, mais qu'est-ce que tu fais pour ta communauté, pour l'ensemble de Team Academy? Parce que je trouve, enfin personnellement, j'ai beaucoup perdu cet aspect de communauté, de sens commun. À l'époque, il y avait l'église, il y avait d'autres choses. Maintenant, c'est un peu à nous de nous créer cette raison de vivre et de contribuer à un monde meilleur. Donc voilà, là il y a 3 petites questions. Qu'est-ce que vous faites actuellement pour la société? Qu'est-ce qui vous rend fier de faire pour les autres? Et voilà. Et puis votre vision de la collectivité. Voilà. Et puis je voulais juste terminer sur cette phrase qui m'a beaucoup parlé, ça a beaucoup résonné en moi. Donc la vie, elle ne consiste pas à se trouver soi-même, mais elle consiste à se créer soi-même. Depuis que j'ai vu cette phrase, j'ai dit ah ouais, en fait si j'ai une vie qui me fait chier, bah, c'est à cause de moi, à cause de personne d'autre. Mais c'est à moi de me créer une vie qui me plaît, quoi. Donc voilà. Et ce que je vous propose donc pour la suite, donc ce serait déjà de terminer cette vision personnelle. Pour certains, LC, ce sera suffisant. Pour d'autres, ce modèle, ça peut peut-être les inspirer. Vous pouvez aussi trouver des autres sur Google, enfin faire des recherches, une qui vous correspond. Puis ce que j'aimerais mettre en place, c'est qu'après, ça débouche sur une vision partagée d'équipe. Donc en reprenant ce que vous aviez fait avec Colm, Johan et David. Et puis voir ce que ça donne, quoi. Pour avoir une stratégie qui tienne la route, qui corresponde à l'équipe. Et qu'on puisse suivre aussi la stratégie, finalement, ce que c'est aussi le suivi
des actions en fait qui vont nous permettre d'atteindre notre vision. Donc c'est aussi ça le but de la stratégie. Et contrôle est complémentaire à la confiance, donc il y a aussi cet aspect-là. Donc voilà, c'était tout pour ma presse. Merci beaucoup. Bravo Pierre. Merci. Un petit peu enregistré. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut dépasser un peu Oui, on 5 peut minutes de dépasser. questions? Donc,